Hervé Mariton, bonjour. Bonjour. Vous êtes député UMP de la Drôme. On va évoquer bien sûr la crise à l'UMP dans un instant, mais d'abord ce sondage Opinionway Le Figaro, dans lequel seuls 3% des Français souhaitent que François Hollande se représente en 2017. Qu'est-ce que ça vous évoque ? L'échec de ces 2 années, le mensonge du président. Et en même temps, cet échec doit nous obliger à inventer du neuf. Je rappelle, c'est tout simplement un aveu d'humilité qu'en 2012, collectivement, nous avions échoué. Et ce n'est donc pas en poursuivant 2012, en exaltant l'avant 2012, que nous pouvons convaincre les Français demain. On doit être très exigeant sur nos diagnostics, courageux et en même temps réaliste sur les solutions. C'est au cœur d'un mouvement que j'ai créé qui s'appelle Droit au cœur. Mais ça, c'est pour les solutions que propose oui. l'UMP, mais concernant François Hollande, comment vous expliquez ce désaveu ? Mais l'échec. L'échec, le mensonge dans le diagnostic, mensonge dans les solutions. Je crois que les choses sont là. Les Français sont exigeants en termes de résultats. Nous avons essayé, avant 2012, probablement avec davantage d'intelligence, de constance et de cohérence. Mais nous avions échoué. Les Français nous l'ont signifié. Et ils continuent de nous le dire en ne nous donnant pas la première place dans l'opposition. Mais ils le disent encore plus cruellement à ceux qui ont le manche aujourd'hui. Est-ce que vous direz que François Hollande ne peut pas aller au bout de son mandat ? Il est président de la République, je suis légitimiste, j'entendais Guillaume Tabar, il n'y a pas de raison de dire cela. Je crois en même temps que nous devons être prêts pour une alternance quand elle se Prêt produira. pour une dissolution ? Il faut être prêt à tout, et le président de la République a évidemment ce droit. Il faut aussi avoir l'humilité de reconnaître qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts. Alors, dans ce même sondage, les Français plébiscitent une primaire au Parti socialiste pour 2017. 65% des Français sont pour, 81% des sympathisants socialistes sont pour également. Et là, c'est Manuel Valls, super favori. Est-ce que ça veut dire que le match Hollande-Valls est inéluctable ? Ça, je ne sais pas, ça regarde le PS. Mais d'abord, pour les primaires, je trouve ça plutôt intelligent. Y compris quand Nicolas Sarkozy était président de la République, j'avais considéré avec quelques autres, Alain Massour, quelques autres, mais on s'était fait sérieusement rabrouer que les primaires, c'était une manière ouverte de faire les choses. Ça montre que cette notion de primaire s'installe dans l'opinion. Elle s'installe à gauche, y compris quand le président est sortant, certes en mauvais état, mais elle s'installe à droite. Je pense qu'il faut garder cette règle. On ne peut pas Ça changer... veut dire que chaque fois qu'un camp a un président sortant, finalement, il faut quand même des primaires ? Moi, ça m'irait bien, parce que je pense qu'on a besoin dans la vie politique de règles robustes. On a besoin de comportements politiques humbles, y compris dans l'évolution de ses résultats, y compris quand on est président de la République. Quant à Manuel Valls, écoutez, je rends hommage au talent remarquable de l'homme de com'. Sur le fond, on constate qu'il y a eu une évolution vers un peu plus de rigueur et en même temps d'intelligence économique. Et puis ces derniers jours, toute une politique de distribution qui fait assez largement exploser nos lignes européennes. Il y a là quelque chose d'inquiétant. Valls comme Hollande. Mais donc Valls n'est pas un bon gestionnaire non plus ? Mais je ne sais pas quelle est la ligne de Valls. La réalité, c'est qu'on a eu une première ligne de Valls qui était il faut assainir les finances publiques et en même temps améliorer la compétitivité des entreprises. Et la réalité, c'est que depuis quelques jours, on assiste à une politique de distribution dans un moment d'affolement post-électoral. Donc vous êtes un peu déçu finalement après un premier moment d'euphorie. Je suis déçu, mais pour avoir le droit d'être déçu, je dois dire, parce que ça me paraît indispensable quand on est dans la situation difficile qu'est celle de l'UMP aujourd'hui, que nous devrions être plus lucides et plus honnêtes, tout simplement, lorsqu'il s'agirait de reconnaître la qualité de certaines propositions et peut-être même de les accompagner. Nous avons été trop brutals dans notre refus de la réforme territoriale. Moi, j'assume que nous ayons une réforme territoriale. Et si le gouvernement a de bonnes idées là-dessus, il ne faut pas les récuser. Semblablement, les propositions de M. Rebsamen de suspension des seuils dans les entreprises, c'est une bonne proposition. Je crois qu'à droite, la solidité et la crédibilité de notre projet sera aussi fondée sur notre capacité à dire quand les choses vont moins mal aujourd'hui. Hier, plusieurs milliers de jeunes manifestaient dans les rues après le score du Front National aux élections européennes. Est-ce que vous comprenez ces manifestations ? Ils ont le droit de manifester, je comprends d'une certaine manière, mais ça ne répond pas. Ça ne répond pas aux électeurs qui ont voté Front National. Les électeurs, on les respecte autant qu'ils sont. Quand ils sont plus nombreux, on les respecte en tant qu'ils sont plus nombreux, mais on respecte tout électeur, même un seul. Ensuite, le sujet, c'est de proposer aux Français, c'est de proposer une autre politique européenne que celle qui a été proposée. Nous avions été un certain nombre. Il y avait quand même beaucoup moins qu'en 2002. On se souvient 1,3 million de manifestants dans les rues lors de l'entre-deux tours en 2002. Là, aujourd'hui, quelques milliers. Est-ce que ça veut dire finalement que le Front National est en train de s'installer dans la vie politique ? On n'est pas dans un entre-deux tours de présidentiel. Et deux, le Front National, c'est en effet banalisé. Mais c'est aussi en partie
notre faute. Est-ce que nous pouvions avoir un discours plus ferme sur l'Europe? Je le pense. On peut rentrer dans ce débat. Ce n'est pas d'ailleurs parce que l'élection européenne est passée qu'il faut arrêter de discuter d'Europe. C'est au contraire, quand on discute d'Europe que tous les 5 ans, qu'on arrive à l'incompréhension que l'on a vue et au rejet par les Français. Et puis il faut aussi, dans notre projet, dans notre vision de la France et du monde, dans ce que nous apportons aux Français, démontrer qu'on a une prise sur le réel, pour qu'il y ait moins de manifestants. C'est pas le sujet pour moi plus que ça, mais moins d'électeurs pour le Front National. Oui, mais justement, ça dépend votre projet n'est pas spécialement clair aujourd'hui. On le voit bien, la ligne politique de l'UMP n'est pas encore clarifiée. Et puis, il y a ce triumvirat maintenant qui est à la tête de votre parti, Fillon, Juppé et Raffarin. Est-ce que c'est la bonne gouvernance? Pour une gouvernance provisoire, c'est une bonne gouvernance. Ensuite, je récuse totalement l'exigence qu'il y aurait à définir une ligne pour un congrès en octobre. Définir la ligne du parti, ça me paraît un langage plutôt de nature soviétique. Il y en a beaucoup qui le réclament pourtant. Eh bien, pas moi. Je dis qu'il faut que le parti ait une cohérence. Je dis qu'il faut qu'on ait un travail sur le projet. Mais écoutez, monsieur, il n'y a pas d'urgence absolue à présenter le programme présidentiel ou législatif de 2017. Non, mais plus précisément que le programme présidentiel, il s'agit d'ancrer un peu plus l'UMP avec le centre, par exemple, ce que demandent Alain Juppé, Nathalie Kosciusko-Morizet. Mais moi, je dis qu'il faut alors ouvrir nos primaires au centre et que tout candidat, puis y avoir beaucoup de candidats à cette primaire, mais que naturellement, des candidats issus de l'UDI, du MoDem, puissent y participer. Mais pas dans, aujourd'hui, ce que serait une ligne obligée. Je suis désolé. Il y a plusieurs cultures politiques à l'UMP. Il y a un débat. Pourquoi s'interdire ce débat? Je pense simplement... Est-ce que vous participerez vous-même à ce débat en étant, par exemple, candidat? Mais je ne m'interdis rien et je peux évidemment être candidat, mais je crois qu'on est aujourd'hui, Jean-François Copé vient de démissionner, on est dans une période encore confuse en interne, je crois qu'il n'y a pas d'urgence à l'annonce là-dessus, mais des responsables politiques... Et pour défendre quel projet si vous étiez candidat? Mais moi, j'assume d'être libéral parce que nous devons être conquérants dans le monde d'aujourd'hui, parce que ce n'est pas en retirant la France de la compétition du monde que l'on peut maintenir et améliorer le niveau de vie des Français. Et je dis en même temps que l'on assume d'être dans le monde d'aujourd'hui, il est important de proposer des repères, d'être ferme sur les valeurs. Donc je crois qu'il y a une identité politique. J'évoquais tout à l'heure mon mouvement droit au cœur, qui est celle d'une identité à la fois libérale et conservatrice, conquérant et rassurant. Je pense qu'il y a une vraie cohérence politique à cela, et je pense qu'en réalité, beaucoup d'électeurs de l'UMP peuvent se retrouver dans cette approche. Pas tous. Il y en a qui sont plus souverainistes, il y en a qui sont moins libéraux, mais ça fait partie du débat. Mais s'il vous plaît, pas de ligne unique. Est-ce qu'il faut que le futur président de l'UMP ne soit pas candidat à la primaire de 2017? Ça, je l'ai dit clairement. Le premier, mardi dernier, ça a été ensuite repris par Alain Juppé. Ça me paraît tout simplement du bon sens. J'ajoute que comme nos statuts disent que toute personnalité de l'équipe dirigeante qui serait candidate aux primaires devrait se retirer, et comme nous allons là élire un président pour 3 ans, c'est tout à fait cohérent. Donc élisons un président, n'ayons pas en tête que le parti ne pourrait être sauvé que parce que le président serait le leader maximo candidat au présidentiel. Là, vous excluez totalement un retour de Nicolas Sarkozy à l'automne pour être, par exemple, comme certains le préconisent, certains de ses amis, président de l'UMP. Mais je trouve personnellement que le retour de Nicolas Sarkozy ne s'impose pas. Je ne suis pas allergique à Nicolas Sarkozy. Et si Nicolas Sarkozy devait apparaître à l'horizon de 2017 comme le seul candidat et le meilleur candidat pour porter nos couleurs et, plus important encore, redresser l'enfance, ça me va très bien et je peux tout à fait voter et faire campagne pour lui. Mais je dis, que si nous ne sommes pas capables d'ouvrir le débat, c'est plutôt un signe de faiblesse de notre part. Et 2, je suis désolé, je suis peut-être un peu sévère, mais moi j'entends les résultats que nous avons comme à la fois la critique du bilan tragique 2012-2014, mais aussi le rappel qu'en 2012, nous n'avons pas collectivement, et le président de l'époque a aussi sa part de responsabilité, convaincu les Français. Donc il ne suffit pas de revenir à l'avant 2012 pour sauver nos idées et sauver la France. Il aurait rencontré des sénateurs il y a quelques jours et il leur aurait dit, semble-t-il, qu'il va peut-être accélérer ce retour justement. Mais il a le droit et il est tout à fait légitime. Mais s'il vous plaît, un débat. Nous connaissons Nicolas Sarkozy d'avant 2012. Qu'est-ce qu'il aurait à proposer demain? Quelles sont ses propositions? Et dans une formation politique. Il devrait de toute façon, pour vous, se soumettre à une primaire. Oui. Oui, c'est la règle. D'une part, c'est dans nos statuts, donc ça se fait de temps en temps, tout de même, de respecter les statuts. Et le problème de l'UMP, c'est plutôt qu'on n'est pas assez conforme aux statuts et pas assez robuste dans nos statuts, plutôt que trop. Donc un peu de respect de la règle de temps en temps, ça fait pas de mal, y compris pour un ancien président. Mais j'ajoute... Mais Nicolas Sarkozy, il n'est pas abîmé un peu par cette affaire Big Malion?
Mais je ne sais pas. Je souhaite qu'il ne le soit pas. Et s'il ne l'est pas, il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas valoir la vision qu'il peut avoir de notre pays. Et ses qualités, son autorité, son expérience peuvent lui permettre d'avoir une vision particulièrement forte. Mais ensuite, il peut y avoir d'autres visions. Je vous le dis, je pense que constitutivement, l'UMP, dans laquelle viennent des gens du RPR, d'autres de démocratie libérale, de l'UDF, si on prend l'histoire, l'UMP n'a aucune raison d'avoir une ligne unique. Donc s'il vous plaît, pas de leader unique qui aujourd'hui s'imposerait et dirait c'est comme ça et pas Mais autrement. pas de leader, ça veut dire pas de leadership alors. Mais il n'y a pas le feu. Je considère que nous devons prendre un peu d'air, être crédible avec les Français, y compris en n'ayant pas un réflexe d'opposition systématique à tout ce qui passe. Je vous l'ai dit sur les seuils, je vous l'ai dit sur la réforme territoriale. Il peut y avoir quelques autres exemples de ce type. Et en même temps, on doit être capable d'être très dur à l'encontre de la majorité quand elle fait de mauvaises choses. J'ai participé avec d'autres collègues à éviter cette loi famille absolument invraisemblable qu'on nous proposait la semaine dernière. Dans le domaine budgétaire, nous avons des critiques extrêmement sévères à faire. Je les ferai. Réforme territoriale, donc François Hollande va la présenter lundi. Il y aura probablement 2 projets de loi distinctes pour mettre en avant cette réforme territoriale. Vous pourriez la voter? Oui, je peux la voter. Si elle contient des mesures auxquelles j'aspire, je peux la voter. C'est quoi les mesures? C'est 11 régions au lieu moi, de... 11 régions, ça me va. Nous l'avions adopté, nous avions mis 8 régions lors du séminaire d'équipe dirigeante de l'UMP en décembre dernier. Nous avions dit 8 régions et disparition des départements là où il y a métropole. Nous l'avons dit à l'UMP en décembre. Et ensuite, parce que François Hollande le propose au mois de mai, certains expliquent que ça serait la révolution de la France et la perte de nos repères. Je ne comprends pas. Nous avons besoin de constance et de cohérence. Nous avons Donc un vous êtes certain y compris d'accord pour reporter les régionales à 2016? J'avais proposé, au moment où François Hollande est sorti là-dessus, et le gouvernement, il y a quelques semaines, j'avais proposé non pas un report d'1 an qui ne me paraissait pas justifié, mais un report de 6 mois. Il semble que le gouvernement envisage cette hypothèse. Je l'ai proposé. C'est pas ensuite, parce que la gauche vient là-dessus, que je vais me dédire. Nous avons, à droite, un besoin de bienveillance entre nous, un besoin de cohérence dans ce que nous disons, et en même temps, un besoin aussi d'écoute, d'ouverture, de pertinence dans ce que nous proposons. Est-ce que le sujet, je vous l'ai déjà dit, mais je le redis parce que c'est essentiel, je vois comment le débat se présente actuellement, est-ce que c'est une ligne unique? Surtout pas. Ça serait un appauvrissement. Ça, on a compris, simplement, pas de ligne unique, et Hervé Mareton peut-être candidat à la présidence de l'UMP. Mais quand vous recevez un responsable politique, l'engagement qui m'a fait apporter à l'élaboration du projet de l'UMP, je pense, a été fécond. Je fais partie, comme beaucoup d'autres, de gens qui travaillent sérieusement et activement dans ce parti. Je considère que le champ de ceux qui peuvent aspirer à des responsabilités, que ce soit l'UMP, que ce soit dans notre pays, n'est pas fermé. Heureusement, nous devons être ouverts, libres, audacieux, innovants. Merci Hervé Mareton.